Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment et pourquoi il est absolument essentiel de voler les connaissances des autres. Oui, t'as bien lu, t'as bien entendu. Pourquoi il est absolument essentiel de voler les connaissances des autres? Alors peut-être que tu es choqué, tu dis mais attends François, pourquoi tu m'incites au vol? Parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Tu dois absolument voler des connaissances. Alors qu'est-ce que j'entends par voler des connaissances? Ça veut dire tout simplement tu dois t'inspirer des gens qui t'entourent, des gens qui te fascinent. Tu dois t'inspirer de livres, tu dois t'inspirer de musique, de films, bref, tu dois prendre ce qui a été déjà fait, ne pas réinventer la roue à chaque fois et t'approprier tout ça pour mener à bien tes propres apprentissages, pour mener à bien tes propres projets. En fait, tout le monde vole. Moi-même, je vole. Tu vois, le titre de cette vidéo, je l'ai volé. Je l'ai volé à l'auteur Austin Kleon dans son livre Still Like an Artist. Vole comme un artiste. En fait, personne ne te le dira. Mais tout le monde vole, surtout les artistes. Les artistes en ont fait leur profession première de voler des connaissances, de s'inspirer d'autres artistes pour trouver leur propre style, pour grandir, pour créer leurs propres œuvres. Bien souvent, quand je crée ces nouvelles vidéos, je vole des vidéos. Parce que bien souvent, ces vidéos, elles sont créées à partir de quoi? Elles sont créées à partir des livres que j'ai lus. Bien souvent, quand je t'écris un mail quotidien, je vole mes mails quotidiens. Parce que ces mails quotidiens, ils sont écrits à partir de quoi? Ils sont écrits là aussi à partir des livres que j'ai lus, des formations que j'ai suivies, des vidéos que j'ai regardées. Quand je compose de la musique, je vole ma musique. Parce que ma musique, elle est directement inspirée de la musique qui me fascine, de la musique qui me fait vibrer profondément, de la musique que j'aime. Bref, à chaque fois que je crée quelque chose de nouveau, je vole à la base ces connaissances. Je vole des idées, des connaissances, des choses qui m'inspirent. Je m'appuie ensuite sur ça pour mettre un peu ma touche personnelle et pour créer de nouvelles choses. Et il faut absolument que tu fasses ça. En fait, tout le monde le fait. Un prof de maths, avant de t'enseigner une formule mathématique, il va pas inventer une nouvelle formule mathématique. Un prof de maths, il n'invente pas Pythagore. Il vole Pythagore et il te l'enseigne. Un cuisinier, la plupart du temps, il va pas réinventer une recette. Il prend un livre de recettes, il prend des recettes toutes faites pour gagner du temps et cuisiner de bons petits plats. Le mécano, il va pas réinventer la roue à chaque fois. Le mécano, il va s'appuyer sur des livres, sur des manuels de mécanique. Il va s'appuyer là-dessus pour réparer une voiture. Bref, aujourd'hui, tout le monde vole. Bref, tout le monde vole des connaissances et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors bien sûr, bien souvent on attend à travers les règles de bonne conduite qu'il faut absolument pas voler, que voler c'est mal. Mais la vérité, c'est que si tu voles pas, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. Tu passes à côté de toutes les connaissances, de tous les savoirs, de tous les outils, toutes les choses que nos prédécesseurs ont inventées et nous ont léguées. Si tu ne voles pas ces choses, finalement, tout ce qu'ils nous ont légué, eh ben, tu passes à côté de tout ça. Tu délaisses tout ce que nous a légué toutes des générations entières de personnes qui ont vécu sur Terre avant nous. Et c'est pourquoi tu dois absolument voler des connaissances. Mais attention, quand je te parle de voler des connaissances, je dis pas que tu dois t'approprier les connaissances d'une autre personne et de les faire passer ces connaissances pour les tiennes. Non, ça c'est du plagiat et ça c'est interdit. Quand je te parle de voler, je parle plutôt de t'inspirer des choses qui t'entourent, des personnes qui te fascinent, des livres que tu lis, des films que tu regardes, des documentaires que tu regardes. Tu dois t'inspirer du monde qui t'entoure pour mener à bien tes projets d'apprentissage. À ton avis, si tu veux apprendre le piano, tu as deux méthodes différentes. La première méthode, c'est tout simplement essayer de te créer ta propre méthodologie d'apprentissage du piano. Tu peux inventer des accords de piano, tu peux inventer une méthode pour lire le solfège, tu peux inventer une méthode pour t'entraîner à pratiquer les gammes de piano. Ou alors, deuxième choix, deuxième stratégie, tu peux tout simplement te baser sur une méthode qui fonctionne. Une méthode qui a été déjà prouvée par ses résultats, une méthode qui prend en compte les faiblesses de l'être humain, les atouts de l'être humain, une méthode qui prend en compte comment on procède des informations en tant qu'être humain, comment on apprend naturellement, comment jouer du piano, quelles sont les meilleures stratégies pour jouer du piano rapidement, comment créer des accords, etc. Tu as deux choix. À ton avis, quelle est la méthode qui te permettra d'apprendre le piano le plus rapidement? La première méthode, si tu essaies d'inventer ta propre méthode pour apprendre le piano, ou alors la deuxième méthode, utiliser une méthode toute faite prouvée par son efficacité pour atteindre ton objectif d'apprentissage. Tu l'as deviné, la deuxième méthode te permettra d'atteindre ton objectif en un temps record. En fait, le fait de voler les connaissances des autres
le fait de t'inspirer des personnes qui t'inspirent, qui te fascinent, le fait de t'appuyer sur des livres, sur des méthodes toutes faites, c'est un raccourci de vie. C'est un raccourci de vie qui te permettra de créer de nouvelles choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, beaucoup plus simplement. Et dans le cas de l'apprentissage, qui te permettra d'atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Bref, c'est pourquoi il est absolument essentiel que tu voles les connaissances des personnes qui t'entourent. Tout le monde vole des connaissances. Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le plus difficile, ce n'est pas de voler des connaissances. Le plus difficile, c'est de capturer, organiser, classer, archiver et réexploiter ces connaissances. Tu peux demander à n'importe quel voleur. Le plus difficile, ce n'est pas de voler un tableau. Le plus difficile, c'est de cacher ce tableau. Et surtout, le plus difficile, c'est de trouver un acheteur, revendre ce tableau. Parce que si tu voles un tableau et si tu es incapable de le revendre, eh ben ce tableau, finalement, il te sert à rien du tout. Et c'est exactement pareil avec les connaissances. Si tu voles des connaissances, si tu t'inspires des personnes qui te fascinent, si tu lis plein de bouquins, si tu suis plein de formations, et si finalement tu peux pas réexploiter, t'approprier ces connaissances, eh ben ces connaissances, devine quoi? C'est comme un tableau que tu n'arrives pas à refourguer. Ces connaissances, elles te servent absolument à rien. Et c'est pourquoi, si tu veux voler des connaissances efficacement, tu dois non pas que voler des connaissances, mais tu dois te créer un système pour archiver, classer, organiser et pouvoir réexploiter ces connaissances le plus rapidement et le plus efficacement possible. Ce système, je me le suis créé et ce système, je l'ai appelé tout simplement notes optimisées. C'est un système de notes numériques, un système d'archivage de notes numériques, de connaissances que je vole, les idées dont je m'inspire, etc. que je mets tout dans un outil qui me permet, au moment même où j'ai besoin d'une connaissance précise, d'une idée précise, d'un contenu précis, de retrouver cette idée, ce contenu, cette chose que j'ai volée à quelqu'un d'autre dans ma base de données numérique. Alors pour ça, il y a 4 grandes étapes. Premièrement, tu dois capturer des idées le plus rapidement possible. Ensuite, tu dois créer une note numérique pour vraiment avoir cette idée, cette connaissance sous les yeux. Mais attention, la connaissance que tu voles, tu ne dois pas la voler entièrement. Tu dois seulement voler la toute petite partie qui te permettra d'avoir le plus de retour sur investissement, qui te sera le plus utile, le plus pertinent, la plus utile finalement par rapport à tes besoins, ta personnalité et à tes projets d'apprentissage. Ensuite, tu dois pouvoir classer facilement ces connaissances pour pouvoir les retrouver très très rapidement. Et ensuite, quatrième étape, tout simplement, cette connaissance, cette note, elle doit être facile à retrouver pour pouvoir exploiter les informations que tu as volées et que tu as inscrites dans ces notes numériques. Ça, c'est mon système, il fonctionne absolument comme ça. Alors, si tu n'utilises pas déjà un système de notes optimisé numérique, je te conseille vivement de le faire parce que tu verras, si tu commences à voler des connaissances à droite à gauche et si tu commences à vraiment te archiver toutes ces connaissances que tu voles dans un outil numérique, et ben tous les jours, tu vas agrandir, tu vas enrichir ce système. Et ça veut dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu auras ton propre encyclopédie personnalisée avec tes notes personnelles qui te permettra d'avoir réponse à tout, tout le temps. Et tout ça juste à un clic de doigt. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore pris l'habitude de voler des connaissances, commence par voler des connaissances. Et ensuite, ces connaissances, intègre-les dans un outil numérique, dans une bibliothèque de connaissances numériques pour avoir ces connaissances toujours avec toi, toujours à portée de doigt, peu importe au moment où tu as besoin de ces connaissances et peu importe à l'endroit où tu te trouves, au moment où tu veux utiliser, exploiter tes connaissances. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si tu veux apprendre vite et bien, tu dois encore une fois, je te le répète, j'ai répété tout au long de cette vidéo, tu dois absolument voler des connaissances, archiver ces connaissances pour pouvoir les réexploiter, ces connaissances facilement et les mettre à profit de tes besoins, de tes projets ou de tes besoins d'apprentissage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu veux apprendre à mieux archiver des connaissances, si tu veux apprendre à voler des connaissances efficacement, si tu veux apprendre à mémoriser, à assimiler des connaissances efficacement, tu arrives déjà trop tard. Oui, tu arrives déjà trop tard parce que ça fait plus de 6 mois que j'écris un mail quotidien à une base d'abonnés comme toi, une base de personnes qui veulent booster vraiment leur faculté cognitive et mentale, qui veulent apprendre mieux. Un mail quotidien où j'aide les personnes, où je donne mes meilleures astuces, les meilleures stratégies, les meilleures méthodes pour mieux mémoriser des informations, pour apprendre tout vite et bien, pour atteindre ces objectifs d'apprentissage en un temps record. Tu arrives trop tard parce que si tu regardes cette vidéo seulement aujourd'hui, si tu viens de me découvrir, tu as déjà loupé plus de 6 mois de mails quotidiens où je donne mes meilleures astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales. Mais j'ai une bonne nouvelle.
il est jamais trop tard. Tu peux encore t'inscrire et recevoir ce mail quotidien. Et pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description sous cette vidéo, de laisser ton adresse mail. Et comme ça, à partir de demain, tu vas prendre un train en marche. Tous les jours, à 9 h, dans ta boîte mail, je vais te partager à travers un mail quotidien mes meilleures connaissances pour booster ta mémoire, pour apprendre tout vite et bien, pour apprendre une langue en un temps record. Bref, pour atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Le but de ces mails quotidiens, c'est de t'aider à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous on se retrouve demain dans le mail de 9 h directement dans ta boîte mail et jusque là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.